Bien, je m'appelle Emmanuel Mbarga. Je suis expert principal sur les questions d'accès au marché et puis conseiller régional au niveau du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine qui est basée au Ghana, à Accra, et qui s'occupe de la coordination des négociations et surtout de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui est un marché continental, un marché de 1,3 milliard d'habitants, un marché unifié et un marché qui est en train de se mettre en place. Et les produits ont commencé à être échangés. Et puis l'année dernière, le démantèlement tarifaire a commencé. C'est l'un des plus vastes marchés au monde et voilà ce que nous faisons. Mais je crois que l'événement a été très bien organisé. Nous avons pris part à l'événement depuis le début. Nous voudrions d'ailleurs au nom de son Excellence M. Wankele Mene, qui est notre secrétaire général, remercier l'AESO pour avoir invité le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine à prendre part à cet important événement qui réunit toutes les parties prenantes concernant donc, les zones économiques spéciales. Je voudrais surtout apprécier le travail de l'AESO parce qu'il nous a permis effectivement de pouvoir négocier et puis d'arriver à la conclusion, à l'adoption de la directive ministérielle qui a été adoptée au mois de février de cette année à Gaborone, n'est-ce pas, au Botswana, et qui fait donc que les produits qui sont fabriqués dans les zones économiques spéciales eh bien, vont être maintenant admis au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine, si tant est qu'ils respectent les règles d'origine qui sont adoptées, n'est-ce pas, dans le cadre de la ZLECAf. Donc c'est une très bonne nouvelle. Nous avons travaillé avec l'AESO qui nous a apporté son expertise, son expérience, et nous voudrions vraiment le remercier par rapport à ce qui a été fait comme travail. Nous apprécions aussi le travail qui est fait au niveau de l'AESO parce que ça permet le partage d'expériences au niveau des zones économiques spéciales qui sont créées en Afrique. Hier, nous avons appris qu'il y en a environ à peu près 220. C'est beaucoup. Chaque pays a une législation nationale. Chaque pays a ses spécificités. Chaque pays a son expertise, son expérience, son histoire. Et nous pensons que l'AESO joue un grand rôle en mettant ensemble toutes ces structures pour que les expertises, les expériences puissent s'échanger, pour qu'on applique les bonnes pratiques. Nous sommes contents d'être aujourd'hui ici pour pouvoir continuer de voir ce qui se fait au niveau du Maroc, au niveau de Tangemet. Et en réalité, l'impression que nous avons eue, c'est que le modèle de Tangemet, effectivement, est un modèle avancé par rapport à ce qui se fait ailleurs. On a l'impression que Tangemet a pris effectivement une avancée par rapport à cette intégration, effectivement, en utilisant le numérique, en utilisant un certain nombre de services, de facilités, n'est-ce pas, qu'il accorde, n'est-ce pas, à ses partenaires, à ces entreprises qui sont installées ici et qui ont l'ambition d'aller à la conquête du marché africain. Nous pensons que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet aux autres pays, n'est-ce pas, de venir s'arrimer, de venir voir ce qui se passe et d'aller, n'est-ce pas, pourquoi pas appliquer véritablement ce qui se passe ici. Et nous pensons que c'est une très très bonne initiative et nous encourageons effectivement cet échange d'expertise, cet échange d'expérience-là et puis ce mouvement véritablement qui est un mouvement à l'intérieur de l'Afrique qui permet donc que les zones économiques spéciales par rapport à la ZLECAf dont on parlait là tout à l'heure puissent contribuer effectivement au développement de l'industrialisation, au développement du commerce intra-africain, mais aussi pourquoi pas à la promotion de la croissance économique et pourquoi pas du développement tout court.